Aujourd'hui, on va partir d'une actualité pour parler d'un sujet bien plus large et qui est, à mon avis, essentiel. Voilà. Et qui est aussi essentiel qu'il est parfois, malheureusement, ignoré par le monde politico-médiatique, mais aussi, malheureusement, par les citoyens et même par les parents. Voilà. On va parler de quelque chose d'extrêmement grave. On va parler de notre jeunesse, de la sexualité de la jeunesse, de l'impact du porno, etc. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est essentiel. C'est une vague de transformation civilisationnelle, anthropologique, etc., qui est un tsunami à la fois gigantesque mais invisible, et en tout cas que peu de gens osent regarder en face. Donc on va essayer de le faire ensemble. Alors pourquoi j'ai voulu vous parler de ça? Eh bien parce que j'ai vu passer cette actu, plainte pour viol à la piscine de Meaux, la jeune fille de 12 ans avoue avoir menti. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Cette, jeune fille, elle avait accusé, 2 garçons de 14 ans, eh bien de l'avoir violée. Finalement, il s'est avéré que c'était un mensonge de sa part. Il y avait bien eu rapport sexuel, mais il était en réalité consentiste, et pour éviter la honte un petit peu, eh bien qu'elle a accusé de viol les 2 garçons. Voilà. Alors, je m'appesantirai pas du tout sur cette affaire. Juste, on va regarder l'âge des protagonistes. 14 ans pour les garçons, 12 ans pour la fille. Quand j'ai vu ces informations-là, j'étais stupéfait. Stupéfait alors même que je sais, malheureusement, depuis assez longtemps, heu, que ce genre de pratique est malheureusement, de plus en plus précoce, et qu'il y a de plus en plus d'exposition à des contenus pornographiques, et cetera, qui amènent les enfants à avoir une sexualité, beaucoup plus, précoce, quoi. Voilà, et c'est franchement, c'est quelque chose que on a, alors que beaucoup de gens, ne savent pas du tout, hein, mais que même quand on a dans sa tête, hein, moi je cette information-là, je l'avais, bah, on a du mal à conceptualiser et on est choqué quoi qu'il arrive, voilà. Une fille de 12 ans qui couche avec des gamins, de 14 ans, normalement ça fait bugger, voilà. Et donc, bah, même en sachant tout ce que je vais vous dire là, tout ce qu'on va voir ensemble, cette information, elle m'a révolté. Voilà, elle m'a révolté parce que une société ne devrait pas permettre que ce genre de choses arrivent. Ou alors après, il faut pas se faire, plus royaliste que le roi. Il y a toujours, des choses qui peuvent arriver, même à des âges un peu bas, malheureusement, mais en tout cas, ça devrait pas être un phénomène de société. Or, ça l'est. Voilà, et ça, c'est inacceptable. Inacceptable à plus d'un égard. Alors, je voulais vous en parler. Regardez ça. Quelque chose que, là aussi, peu de gens, savent, hein. Les Franciliens exposés dès l'âge de 10 ans à la pornographie. C'était 14 ans l'âge moyen d'accès à du contenu pornographique en 2017. Aujourd'hui, donc en 2022, c'était 10 ans. Bon, quand on était jeune, moi j'ai 34 ans, la première fois que j'ai vu du contenu pornographique, je ne sais plus exactement quand c'était, mais c'était pas 10 ans, ça c'est sûr et certain. C'était bien après, et surtout, c'était totalement différent pour les plus anciens. Bon, ça c'est pas ma génération, mais vous aviez les catalogues, les trucs comme ça, les catalogues La Redoute avec des mannequins, voilà, ça c'est les premiers émois, de gamins, mais ça à la limite, bon, je veux dire, ça reste très sage. Mais le premier contenu pornographique que vous aviez, donc, à mon époque, c'était les premiers films porno, et pour les avoir, il fallait, beaucoup de c'était pas facile, quoi. C'était pas facile du tout parce que pour, avoir un film porno, il fallait télécharger à l'époque, pour vraiment là, c'est pour les anciens qui regardent la vidéo, mais c'était, Emule, le logiciel de téléchargement. C'était très compliqué, très lent, enfin bref, vous aviez pas facilement du tout accès à du contenu pornographique. Vraiment pas du tout. OK? Ça existait, mais c'était à la marge, vraiment, et puis c'était beaucoup plus tardif, surtout. Il fallait, se cacher, il fallait, télécharger hors de la période où les parents étaient là. Enfin bon bref, c'était une aventure incroyable et c'était hyper rare. Après bon, il y a des moyennes, il y a des gens, c'était peut-être pas le cas, mais bon globalement, c'était pas à 10 ans qu'on avait accès à tout ça, et surtout la nature était différente puisque aujourd'hui tout est facilement accessible, y compris les choses les plus hardcore. C'est ça le gros problème. Le gros problème, c'est que, vous avez accès aux sites, de streaming, gratuits. Vous avez, accès à ça très facilement depuis une tablette, depuis un smartphone, depuis un ordinateur, sans aucun problème. Il y a plus de limite, en fait, aujourd'hui, et c'est cette facilité-là et cette,
comment dire? Cette capacité d'aller très loin dans les délires les plus sales qui est atroce. Et quand on additionne ça avec le fait que malheureusement, les enfants ont de plus en plus des smartphones, des tablettes et cetera, qui savent de mieux en mieux se servir des ordinateurs de plus en plus tôt, eh bien mécaniquement, on a ce genre de choses qui arrivent et on a donc l'exposition au porno à l'âge de 10 ans en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui l'ont bien plus tôt leur première exposition au porno, OK? Et surtout que c'est pas le premier porno que, les trentenaires qui regardent cette vidéo, ont vu, hein. C'est du très sale direct. Ça, il faut l'avoir en tête. Je prends un peu de temps sur ce truc-là, mais, la le la différence, de fond et de forme dans l'accès au porno entre les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes d'avant, elle est gigantesque. Il y a une rupture quasi anthropologique, là-dedans. Vraiment, hein, c'est surtout on va voir l'impact que ça a, c'est vraiment très grave. Alors, il y a eu un rapport du Sénat que j'ai consulté pour préparer, cette vidéo que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien en description. Il est édifiant, hein, vraiment édifiant. J'ai relevé plusieurs choses. Donc déjà, on a, cette chose-là. Alors le taux, donc c'était en 2018, hein, les chiffres. Taux d'exposition à des images pornographiques en fonction de l'âge et du sexe. Donc avant 11 ans, vous voyez, qu'en 2018, donc ça a augmenté largement depuis puisque, on a vu qu'en 2017, il y avait, l'âge moyen, c'était 14 ans d'accès au porno. En 2022, c'était, 10 ans, donc ça a largement augmenté et donc ces chiffres-là sont à prendre comme le strict minimum, mais ils sont déjà effarants. Vous avez donc 11 des enfants avant 11 ans, donc en bleu foncé les hommes, en bleu clair les femmes, qui ont vu du porno, OK, avant 11 ans. Et surtout les chiffres clés là qui est, édifiant, un enfant sur 2 a vu du porno en primaire, OK? Donc ça, c'était en 2018, ça a largement empiré depuis. Il n'y a rien de plus dégueulasse que de souiller l'esprit d'un enfant sur la cour d'une école primaire, lors d'un anniversaire avec un pote, chez un pote, juste de l'école primaire et compagnie. Il n'y a rien de plus atroce que de souiller l'esprit de nos jeunes enfants avec l'accès à la pornographie. Franchement, c'est inadmissible. Bon, 100 des collégiens ont déjà vu du porno. Bon, ça, vous connaissez l'histoire. C'est, il y a pas de, il y a pas de. À la limite, j'ai envie de dire, bon, enfin, quitte à y aller, autant que ça soit, je veux dire, les collégiens, on peut accepter. Voilà, bon, je veux bien sacrifier les collégiens s'il faut préserver les primaires. C'est inacceptable qu'il y ait des élèves de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 devant du porno, quoi. Ça me paraît totalement fou, en fait. Autre chose que j'ai relevé sur les conséquences de cette exposition très précoce à la pornographie. Donc il y a plein de choses qui sont contenues dans ce rapport. Je vous ai sélectionné quelques passages, j'aurais pu en prendre, 200. Voilà, j'ai sélectionné ceux qui me parlaient le plus, mais bon voilà. Et vous imaginez bien que c'est qu'une toute petite partie des conséquences que ça peut avoir. Donc on est page 92, selon Béatrice Cooper-Royer, psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence, avant la puberté, ces images sont une effraction psychique qui sidère les enfants, leur fait peur et parfois les fascine et les excite. Ils ne sont pas préparés à voir ces images violentes. Pour Maria Hernandez Mora, psychologue clinicienne, il est possible de parler de viol psychique. Pour l'enfant, les images pornographiques constituent des images traumatiques qu'il n'est pas capable d'analyser. La sexualité, qui était auparavant source de saine curiosité infantile, devient alors, suite à ce premier contact précoce, objet de dégoût et de fascination en même temps. Autre petite citation, hein, les professionnels constatent un développement des comportements sexualisés chez les jeunes adolescents, voire les enfants. Je rappelle, tout ça, c'était il y a quelques années maintenant, hein, ça a encore empiré. Donc tout le rapport est à l'avenant, vraiment, allez le lire, c'est effarant. Page 98 de ce rapport. De nombreux professionnels entendus par la délégation, que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la santé ou de la justice, ont établi un lien entre la banalisation de la consommation de la pornographie et l'augmentation de la prostitution des mineurs. Les phénomènes de violence et harcèlement sexuel des jeunes sur d'autres jeunes sont également en hausse. Voilà, je suis effaré par tout ça, je le relis et ça me rend fou furieux, objectivement. Je pense que l'impact de l'exposition à la pornographie est encore bien plus grand
que ce que disent ces rapports-là. Vraiment, on a un drame civilisationnel qui est en train de se jouer sous nos yeux et on ne regarde pas. On regarde ailleurs. Voilà. On ferme les yeux, on regarde ailleurs. Je ne pense pas que ça soit la bonne solution du tout. Parce que ces jeunes générations qui sont traumatisées par cet accès abominable aussitôt à du contenu pornographique, eh bien, ce sont les Français, les Européens de demain. On ne peut pas les abandonner. C'est Jean Bodin qui disait il n'est de richesse que d'hommes. Moi, je pense que c'est tout à fait vrai, bien sûr, mais que la jeunesse d'un pays, c'est son trésor, parce que c'est son moteur pour les générations qui viennent, pour le futur. Donc, on doit choyer ce trésor-là. Et là, en l'occurrence, c'est absolument pas le cas. Je rajouterais par ailleurs que malheureusement, il y a quand même une question migratoire qui se rajoute à tout ça, puisque les observateurs de ce milieu notent que les proxénètes qui prostituent des mineurs, phénomène qui explose, et je n'emploie pas ce terme-là à la légère, qui explose sur les dernières années, les proxénètes sont essentiellement des garçons de cité. Ça rajoute encore un peu à l'horreur de tout ça. Voilà, des filles qui sont dans des chambres d'hôtel enfermées sous la coupe de mecs de cité violents, qui les humilient, qui les violent, qui les tabassent, qui les forcent à se prostituer, etc. Tout ça, c'est atroce. Vraiment atroce. Donc, je pense que là, il va falloir que les gens se réveillent. Je pense que c'est un sujet qui est capable de fédérer massivement tous les courants partisans politiques. Je pense que ceux qui regardent, vous qui regardez cette vidéo, y compris si vous n'êtes pas forcément de mon avis sur les questions d'identité, de civilisation, etc., vous êtes totalement d'accord avec moi sur le constat que c'est un danger extraordinaire pour nos enfants. Et ben, je propose que là, il y ait une sorte d'accord de paix transpartisan sur cette question-là. Préservons les enfants. Voilà. C'est obligatoire de mettre ça en avant. On ne peut pas fermer les yeux sur l'impact que ça. Voilà, c'est impossible. On ne peut pas fermer les yeux sur la saloperie que représente le fait d'exposer des gamins à ces choses-là. On ne peut pas fermer les yeux sur les impacts à long terme que ça aura sur la société. Donc il faut réagir. Il faut réagir et je pense que c'est un sujet qui fait tellement consensus et qui est tellement fédérateur qu'il devrait être vraiment très haut placé dans la liste de préoccupations politiques des grands partis. Je pense vraiment que la préservation de notre jeunesse, sur tous les plans, hein. Là, je parle du plan sexualité, pornographie, mais il y a aussi l'éducation, le niveau scolaire, etc. Bon, voilà, il y a plein d'autres sujets afférents, mais la jeunesse doit être protégée, en fait. Elle doit être protégée des délires idéologisés, des modes politiquement corrects et compagnie, mais elle doit aussi être protégée, effectivement, sur le plan de la sexualité. Et vraiment, il n'y a pas plus important que ça. Donc j'aimerais que tous ceux qui m'écoutent et qui ont des responsabilités dans des partis politiques de premier plan, eh bien, fassent remonter cette question-là le plus haut possible. Parce que je suis certain que c'est un sujet qui fédérera énormément de parents et qui surtout sauvera beaucoup d'enfants. En parler sauvera beaucoup d'enfants. Donc il faut le faire. Il faut parler de ça. Il ne faut pas jeter un voile pudique sur cette réalité. Et il faut l'accepter. Je le sais d'expérience, je discute souvent avec des gens qui sont dans le milieu de l'éducation, etc. Aujourd'hui, c'est évident que dès le primaire, quasiment tous ont vu du porno. Voilà. Qui peut vivre dans un monde où son enfant, avant l'âge de 10 ans, 7 ans, 8 ans, aura vu un film pornographique hardcore? C'est pas possible, en fait. C'est pas acceptable. On ne peut pas laisser passer ça. Voilà. On ne peut pas le laisser passer, c'est intolérable. Voilà. Donc il faut se saisir de ça, il n'y a pas d'autre choix. Alors quels sont les moyens concrets? Premièrement, effectivement, que les hommes politiques se saisissent de ce sujet et en fassent vraiment quelque chose de primordial. Je ne demande pas à Reconquête et au RN d'arrêter de parler d'immigration, je ne demande pas aux gens de gauche d'arrêter de parler du social et tout. Mais par contre, vraiment, il faut mettre ça au centre des préoccupations. C'est pas possible d'avoir un monde de demain qui ressemble à ce qui se présage. C'est pas possible. Donc, premièrement, que les hommes politiques se saisissent du sujet. Voilà. Puis, deuxièmement, il faut mettre des mesures drastiques en place. Voilà. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Dans la théorie, comme ça, c'est pas compliqué. Je sais que dans la pratique, ça l'est beaucoup plus. Mais il faut absolument protéger les enfants à n'importe quel prix, parce que je le répète, c'est la richesse de notre nation de demain. C'est la richesse de la civilisation
européenne de demain. On ne peut pas laisser sombrer cette jeunesse sans rien faire, c'est impensable. Et donc, il faut prendre des mesures d'exception. Les mesures sur ce plan spécifique de la pornographie, de l'accès à la pornographie, pour moi, sont les suivantes. Contrôle parental extrêmement strict sur l'accès aux écrans type télévision, qui sont des télévisions aujourd'hui connectées avec des accès internet et compagnie. Tablettes. Les tablettes, je sais que les gamins en ont énormément et que c'est bien pratique dans plein de situations, même s'il faut évidemment minimiser ça autant que possible. Bien entendu, dans plein de cas, c'est pas possible de faire autrement. Il y a plein de familles qui en ont besoin ou le pli est déjà pris. Donc, j'essaie d'être pragmatique. Vous voyez, j'essaie de pas imposer quelque chose de fou, quoi. Mais surveillance extrêmement accrue de la tablette, dialogue entre les parents sur cette question, voilà, quand il y a rencontre à l'école, etc. Il faut parler de ce sujet entre les parents parce que très souvent, ça peut se passer à l'anniversaire du copain, etc. Il prend le smartphone des parents et puis il va montrer une vidéo, etc. C'est comme ça que ça se passe. C'est évidemment pas sur la cour d'école de primaire que ça va se passer. Ça peut être à la sortie de l'école, ça peut être lors quand vous êtes au parc après l'école, quand vous êtes à fêter un anniversaire, etc. Là, il faut que les parents discutent parce qu'il y a encore énormément de parents qui sont pas au courant de tout ça. Okay, donc, il faut leur dire. Il faut discuter de ce sujet-là pour que les esprits s'éveillent. Et ce genre de choses, ça va très vite et tout le monde comprend. Hein. Les parents, une fois qu'ils ont capté que minimum, parce que c'était il y a quelques années encore, hein, minimum un enfant sur 2 au primaire a vu du porno, je peux vous dire que ça fait tilt très vite dans sa tête. Il n'y a pas plus précieux pour un parent que son enfant. Okay, donc, il faut parler aux parents. Et puis ensuite, il faut interdire le smartphone. Alors, évidemment, aux enfants qui sont en primaire, mais même plus loin. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en 6e ou en 5e qu'on est plus armé mentalement qu'en CM1, CM2 pour voir, pour visionner, pour s'infliger du contenu pornographique violent. Voilà. Donc, je pense que le smartphone doit être évidemment interdit aux jeunes enfants, mais également jusqu'à 16 ans. Et à titre personnel, j'aimerais bien qu'il soit interdit jusqu'à 18 ans. Alors, il y a plein de manières de faire respecter ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a moyen de faire respecter ce genre de choses, même si, évidemment, on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans les foyers. Mais ça, après, c'est aux parents de gérer. Mais vraiment, il faut mettre ce genre de mesures en place parce que c'est impensable de laisser nos enfants comme ça sur des sites pornographiques et compagnie. Et dernière mesure, pour moi, il est absolument nécessaire que les sites pornographiques les plus visités en France, on peut prendre la liste des 100 plus visités, déjà ça réglera la question, se voient imposer une obligation de vérifier l'âge de la personne qui consulte ce site. Voilà. Que ce soit par la création d'un compte et fournir une carte d'identité, une pièce d'identité, ça se fait pour les sites de jeux en ligne, hein. Ça se fait pour plein de services, que ce soit aussi via, je sais pas, un paiement en carte bancaire qui montre que, voilà, même si c'est pas parfait parce que les gamins pourraient voler la carte bancaire, mais déjà ça met une barrière. En fait, il faut trouver des barrières, il faut mettre des barrières. Ça sera jamais parfait, on n'arrivera jamais à empêcher ce phénomène d'advenir. Voilà, il y a bien par moment des choses qui arriveront, mais il faut le limiter au maximum. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, il faut exiger que les sites pornographiques en ligne, s'ils veulent rester accessibles sur le territoire français, eh bien, qu'ils exigent une preuve d'identité. Voilà, une preuve de majorité. Et un truc sérieux et solide. Alors là, vous allez me dire, oui, mais pourrait toujours y avoir l'utilisation de VPN pour contrer ça, etc. Oui, effectivement. OK. Et alors? Ça fait déjà une grosse barrière. Ça veut dire que le gamin, il ne peut plus, y aller facilement comme ça. Il est obligé, d'utiliser un VPN et cetera. Alors, peut-être que les gamins savent le faire, mais ça met déjà une barrière. Donc c'est déjà ça, en fait. On ne peut pas, refuser de mettre cette barrière, en se disant qu'elle sera facilement franchissable. Déjà, c'est pas sûr et ensuite, il vaut mieux une barrière, qui ne soit pas parfaite que pas de barrière du tout. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Nos enfants sont les biens les plus précieux et on doit tout faire pour les protéger. Bon, j'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux si vous n'étiez pas au courant de tout ça. J'espère qu'elle vous a donné des pistes de réflexion, des pistes d'action. Voilà, j'ouvre le débat avec cette vidéo. Hein. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue là, qui se retrouve dans ce que je viens de dire. Mais pour moi, c'est vraiment un sujet primordial et je suis assez attristé de voir que si peu de gens s'en saisissent.
objectivement. Donc voilà, pour, l'ensemble de tout ça, j'espère que cette vidéo, vous a plu. Si le contenu que je produis vous satisfait, n'hésitez pas à soutenir, mon travail. Vous avez le lien Tipeee en description. J'espère vraiment que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à aller consulter le rapport du Sénat qui est en lien. N'hésitez pas à vous renseigner sur tout ça et surtout à parler autour de vous de cette question. C'est hyper important parce que c'est l'avenir, des enfants, de ce pays et de cette civilisation qui est en jeu. Et franchement, je n'en rajoute pas du tout quand je dis ça, parce que les ravages causés par cet accès facile et précoce à la pornographie, ces ravages sont abominables. Allez, on se dit à bientôt, je l'espère pour des vidéos quand même plus positives, mais il fallait que ça soit dit. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde.